Bienvenue dans Mon Avocat Conseil, votre émission, l'émission au cours de laquelle on évoque certes et bien entendu des difficultés, mais surtout, et c'est le sens de votre émission, des solutions. Aujourd'hui, la vente en l'état futur d'achèvement, dite VEFA. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est très simple. On vous propose sur plan la vente d'un bâtiment, d'un immeuble, ou bien tout simplement, et plus modestement peut-être, d'un appartement, mais qui n'est pas encore construit. Donc vous signez très bien sur plan, mais ce n'est pas très rassurant. Et c'est vrai que c'est des promotions immobilières qui sont régulièrement réalisées et qui permettent à la personne donc, qui est promoteur d'envisager des contrats de réservation qui sont quand même très importantes pour lui. Il a peut-être 20, 25, 30 appartements ou maisons. Et puis ça lui permet, grâce à un montant de dépôt de garantie, de commencer à envisager de payer, entre guillemets, ou d'obtenir un prêt parce qu'il a déjà des contrats avec donc des garanties, etc., etc. Et pour lui, c'est intéressant. Et c'est vrai que bien souvent, les personnes se disent « Bon, c'est bien sympathique tout ça, mais ça ne me rassure pas. Faut-il signer en VEFA ?» Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant? Oui, globalement oui, parce que la vente en VEFA est très encadrée. On ne fait pas n'importe quoi. Le contrat, notamment de réservation en VEFA, la loi prévoit des clauses très strictes avec des obligations de toutes parts, entre guillemets, avec des garanties de toutes parts, entre guillemets, notamment de parfait achèvement. Et si celle-ci est faite correctement, de toute façon, je ne dis pas qu'il n'y a jamais de risque, mais quand même, c'est très encadré. Alors de quoi s'agit-il? On vous demande d'abord un dépôt de garantie. Oui, 5% maximum. Attention, si la construction est faite entre 1 à 2 ans, dans ces cas-là, c'est 2% et au-delà, c'est 0. Il faut le savoir, par exemple. Et puis, y a-t-il des garanties que le promoteur devra envisager? Oui, bien sûr. C'est obligatoire, c'est la loi qui le prévoit. Devra-t-il vous rendre votre dépôt de garantie si d'aventure la vente ne se fait pas? Parce que la difficulté, c'est imaginons que la vente ne se fasse pas pour X raisons. Ça arrive parfois. Eh bien oui, ce dernier devra vous rendre le dépôt de garantie. Vous n'avez pas le prêt. Ah, embêtant, j'ai pas le prêt, j'ai signé un contrat de réservation, j'ai déposé 5% du prix de vente, ce qui est quand même pas rien. Et je me dis, est-ce que je vais avoir le retour de mon dépôt de garantie? Eh bien oui, dès lors que le prêt n'a pas été obtenu, ce qui arrive parfois, eh bien, ce n'est pas votre faute, vous avez fait une demande ou deux, pas obtenue, ce n'est pas grave, on vous rembourse le dépôt de garantie, car ce n'est pas de votre faute. Et il y a plein d'autres choses encore qui existent. Imaginons qu'au niveau donc de la construction, eh bien, le prix excède largement ce qui était prévu. Là aussi, on peut envisager une annulation de la vente et les réservations avec le dépôt de garantie de restituer. Si encore le bien a augmenté, ou du moins diminué de plus de 10%, là aussi, on peut envisager un dépôt de garantie qui vous est restitué, etc., etc. Donc, d'une façon globale, même si rien n'est parfait, le VEFA est un système qui fonctionne bien et c'est pas qu'on vous le conseille spécialement, mais sur les promotions nouvelles, le bâtiment neuf, elles sont très largement visitées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est difficile en réalité de passer outre, parce qu'on vous proposera très souvent une vente en VEFA. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « mais moi je voudrais juste acheter un bien construit, neuf si possible, et pas spécialement quelque chose où je signe un contrat de réservation, je ne sais pas comment les choses vont se passer ». En général, ça se passe bien, et de toute façon, pour ce genre de bien, vous n'aurez pas le choix. Et vous ne serez pas forcément moins bien loti, si je puis dire, parce que souvent, ces promotions sont importantes, et ce sont des professionnels, et qui, au final, vous accordera peut-être plus de garanties qu'une vente traditionnelle avec un particulier, par exemple, ou avec un petit constructeur, qui ne sera pas forcément, en tout cas, bien encadré lui-même, et il n'y aura pas plus de garanties. Donc, le VEFA, oui, c'est une solution intéressante. Ainsi s'achève votre émission, Mon Avocat Conseil, l'émission au cours de laquelle on évoque, bien entendu, des difficultés, car des difficultés, il y en a toujours, surtout là où vous ne vous y attendez pas, notre émission dont le but est des solutions.